Excusez-moi. Hey. Maman, je dis, hein, les histoires que vous venez souvent me raconter là, vous regardez les films avant de venir dans mon WhatsApp ou bien c'est des histoires qu'on a vécues, vrai. Je sais que quand on était adolescent, on écoutait beaucoup de choses. On entendait beaucoup de choses. On dit que, on a vu l'autre là-bas. Mais vrai, ça existe. Hey, l'histoire que je vais vous raconter, c'est mes loulous. J'ai froid au dos. Il faut faire attention. La curiosité peut nous amener au village de si je savais. Soyons curieux, mais moins curieux avec certaines personnes. La curiosité paye et puis ça peut nous rip. Écoutez bien l'histoire de la loulou qui nous raconte ici. La fille qui nous parle ici est pédiatre, médecin pédiatre, le médecin qui soigne nos enfants. C'est l'histoire de sa grande sœur que nous raconte. Elle me dit, Madame Sol, je vous suis dans les réseaux sociaux. J'admire ce que vous faites. Merci, mais je veux partager l'histoire de ma grande sœur avec vos loulous. J'ai dit que maman, raconte. Elle dit que quand ils étaient jeunes, sa sœur et elle, sa sœur a refusé d'aller à l'école. Sa sœur est allée vers l'école. Vers l'école là comme moi, elle a rencontré des filles qui étaient dans la nuit, dont des ninjas. Et son père l'a chassé de la maison pour dire que moi, ce n'est pas dans la maison ici que toi, tu vas venir à 5 h, tu vas rentrer à 5 h du matin. Toutes les personnes qui vont être hébergées, nourries dans ma maison, iront à l'école et pas vers l'école. Donc, madame, la porte est ouverte, you need to go. Son papa a mis sa soeur dehors. À un moment, son papa était un pauvre fonctionnaire. Sa mère était femme au foyer. Ils sont 4. 2 filles et un garçon. Le garçon, c'est le dernier. Donc, quand sa soeur se débrouillait là-bas, tous les lundis, elle se cachait à l'angle du collège et dans le choco à sa petite soeur. Quand la petite a eu le bac, elle veut faire les études de médecine. Papa ne peut pas payer. Papa orgueilleux ne peut pas payer pour dire qu'il n'y a pas de ninja chez lui. Papa, il faut le payer maintenant. Il dit qu'il ne paye pas. Comme sa soeur était dehors, qu'elle se battait déjà, elle était en colocation avec une amie, elle va dire à sa soeur, ouais, ma soeur, j'ai eu mon bac, mais tu connais la situation des parents. Ils ne peuvent pas m'envoyer à l'université. Sa soeur lui dit que comme tu as eu le bac, tu veux faire quoi? Elle dit qu'elle veut faire médecine. Sa soeur dit que médecine. Tu veux faire médecine où? Elle dit qu'au Sénégal. Bah, elle a fait le concours, tout, elle a eu baf. La soeur l'envoie au Sénégal. Donc, elle est maintenant sous la responsabilité de sa soeur qui est ninja. Et donc, sa soeur paie les études. Elle finit là son doctorat. Sa soeur lui dit que maman, rentre au pays, travaille, dit à sa soeur que non. Si je reste généraliste, c'est pas bon. Je dois faire une spécialité. Mais la spécialité là, je dois aller faire ça en Europe. Sa soeur lui dit que tout ça là, ça coûte combien même? Elle dit à sa soeur. Sa soeur la prend, elle envoie en Europe pour aller faire pédiatrie. Sa soeur continue à payer. Entre-temps, sa soeur est déjà une ninja confirmée. Une grande ninja au pays que maintenant elle n'est plus dans les ninjas de 2 euros, de 3 euros. Elle est dans les vrais ninjas, que c'est les vraies personnalités qu'elle va voir maintenant. Un jour, elle tombe sur une personnalité qu'elle ne connaît pas. Mais le monsieur lui dit, je suis une personnalité. Par rapport à l'argent qu'elle donnait, qu'il donnait à la fille là comprend que c'est une personnalité. Quand elle dit personnalité, c'est un monsieur qui est debout. Hein. Ce n'est pas personnalité publique, ce n'est pas ministre, non. C'est un monsieur qui est debout. Debout, les gens disent que quand tu es debout, ça veut dire que tu as le jet, tu as l'argent. D'un monsieur qui est lourd, comme on dit chez nous au Cameroun. Elle commence à fréquenter le monsieur. Le monsieur lui dit que ta vie que tu mènes là, je n'aime pas cette vie là. Est-ce que tu peux arrêter? Elle dit, mon frère, j'ai ma soeur qui est au Sénégal là-bas. Elle est sous ma responsabilité. Voilà ce que j'envoie tous les mois. Moi-même, voilà. Le monsieur lui dit, tout ça, c'est rien, c'est les cacahuètes, je m'en occupe. La fille lui dit que maman, donne-moi la sécurité. Il lui demande que la sécurité, c'est quoi? Je veux tel montant sur mon compte. Comme ça, là, le jour, tu me dis, ben, je sais que j'ai sécurisé au moins 6 mois, 1 an. Le monsieur là, lui donne l'argent sur le compte. Mais elle ne sait pas le monsieur habite. La relation dure comme ça 6 mois, 9 mois. Elle a les autres, c'est nous les femmes. Quand un homme te donne beaucoup d'argent qui te gâte, il y a les petits détails qu'on refuse, on ne guette pas. Alors qu'il faut toujours regarder les petits détails. Elle a négligé tous ces petits détails-là durant cette période. Un jour, quand quelque chose va arriver, Dieu t'envoie toujours
Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Elle ne sait pas où le monsieur habite. Elle n'a jamais vu la voiture du monsieur. Le monsieur vient toujours sonner chez elle. Elle ne voit pas la voiture. Bien, le monsieur est discret. Et je dis au monsieur que, mais toi tu viens ici, ton chauffeur te dépose, il part. Je ne sais même pas là où tu habites. Je ne sais pas ce que tu fais. Si un jour tu tombes, je te cherche où? Le monsieur lui dit que ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est la relation que j'ai avec toi. Limite-toi à ça. Elle a dit, ok papa, j'ai compris. Elle est restée dedans un jour. Un jour, bam, comme le monsieur ne dormait pas là-bas. Quand le monsieur finit de faire l'étude des adultes, il sort. Et le monsieur lui dit, ça sert à rien de sortir du portail. Genre, il ne veut pas qu'on le voit ensemble. Donc, elle ferme le portail. Derrière le monsieur. Ou c'est le chauffeur qui vient par nous, c'est qu'il a fini n'est pas au courant. Le jour là, elle a décidé d'être curieuse pour dire que c'est quel gars ça qui m'interdit tout. Je ne peux pas sortir hors du portail avec lui. Je ne connais même pas son chauffeur. Je ne sais pas quelle voiture roule. Je ne sais rien de lui. Alors que ça va faire plus d'un an qu'on est ensemble. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Maman, quand ils ont fini de faire l'étude des adultes, le monsieur sort comme d'habitude. Elle ferme le portail. Curiosité fait. Elle rouvre le portail derrière le monsieur. Elle voit qu'il n'y a aucun chauffeur. Le monsieur marche, cougna. Elle marche derrière le monsieur. Elle marche. Le monsieur marche sans se retourner derrière lui. Elle dit qu'ils ont marché au moins 30 minutes. 30 minutes, elle a marché transpiré comme ça. La nuit, maman. Les femmes ont le cœur. 4h, 5h du matin. Le monsieur là entre au cimetière. Quand le monsieur entre au cimetière, elle dit qu'attends. Le monsieur c'est entre au cimetière, fait quoi? Pour elle, c'est ce jour-là que le monsieur là entre au cimetière. Elle entre dans le cimetière aussi, elle suit le monsieur. À un moment, le monsieur disparaît. Elle ne voit pas le monsieur. Ses cheveux se lèvent. Elle sort du cimetière en courant. Ce n'est pas le cimetière de la France ici qu'il y a le gardien, c'est fermé. Le cimetière africain, c'est ouvert. Waouh! Elle court. Elle ne part pas chez elle. Elle cherche la direction de son père. Elle va sonner chez son père, il est à 5h du matin. Papa ouvre. Qu'est-ce qu'il y a? Elle commence à pleurer sur les pieds de son père. Elle commence à faire... Ça ne sort pas. Son père lui dit que parle. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait des années que tu es sorti de chez moi. Qu'est-ce que tu amènes chez moi à 5h du matin? Tu me réveilles avec ma femme. La parole ne sort pas. La maman se lève. C'est quoi? Elle l'esprit. Maintenant, quand sa mère sort, la parole commence à sortir. L'esprit, quand sa mère, la scène qu'elle vient de vivre, sa mère met les mains sur la tête. Pour dire que ma fille, on t'avait dit ici que c'est quoi la vie là? Depuis la dame là, qu'elle a raconté l'histoire à ses parents, jusqu'à aujourd'hui, la dame dont je parle ici doit être dans les 72 ans. Elle ne parle plus depuis. Depuis plus de 30 ans, la femme là n'a plus jamais ouvert la bouche. Depuis qu'elle est sortie du cimetière, qu'elle a raconté l'histoire, la scène à ses parents, jusqu'à aujourd'hui, 72 ans, elle n'a plus jamais dit bonjour, bonsoir, au revoir, je t'aime, I love you. Les filles, quand quelqu'un te dit que non, c'est non. Parfois, quelqu'un peut faire ça parce qu'il veut vous protéger. Parfois, quelqu'un veut faire ça parce que pour votre sécurité. Mais comme la femme est curieuse, la femme veut tout savoir, on finit comme ça. Si cette fille n'avait pas suivi le monsieur là, moi je ne peux pas suivre quelqu'un 30 minutes à pied. Que je pars avec toi la nuit. Vous suivez quelqu'un la nuit que vous partez ou avec lui. Moi je ne peux pas suivre, même mon mari qui m'a épousé, je ne peux pas le suivre 30 minutes la nuit pour aller où avec lui. Et moi je vais l'appeler. Au bout de 10 minutes, je vais l'appeler pour dire que chérie, tu pars où? C'est quelle direction ça? La maman, si, depuis le jour qu'elle est sortie de là, sa bouche est restée fermée. Et il y a les histoires dehors ici. Soyons moins curieux, maman. Parfois, quand quelqu'un vient même chez toi, tu veux l'accompagner en bas, dans l'ascenseur, il te dit non, laisse la personne. Il part prendre son ascenseur seul. Arrêtez d'accompagner les gens. Dans les accompagnements, là, on finit comme ça. Je dis que même dans nos vies, nos amis qui viennent chez nous, même si quelqu'un est garé en bas, claque ta porte de lui pas. Au revoir. Comprendrez? Bisous. Ouf, quelle histoire.